Bonjour, bienvenue. Que se passe-t-il quand un élu verse des larmes? Vous êtes-vous déjà senti comme si votre présence dérangeait les personnes autour de vous, même sans raison apparente? Avez-vous déjà remarqué des regards désapprobateurs, des paroles dures et des situations où, malgré vos efforts pour être gentil et sincère, les gens ne supportaient tout simplement pas votre énergie? Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Beaucoup d'entre nous ont grandi en ressentant quelque chose de différent dans notre parcours. Depuis notre plus jeune âge, nous avons affronté des situations de rejet, d'incompréhension et une solitude que nous ne pouvions pas expliquer. Mais est-ce que cela arrive par hasard ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus grand derrière tout cela? Les élus sont ceux qui portent une lumière différente, une vibration qui bouleverse l'environnement et provoque des réactions intenses chez les autres. Mais ces réactions ne sont pas toujours positives. Parfois, votre présence illumine trop l'obscurité des autres, et au lieu d'être accueilli, vous faites face à des critiques et à de la résistance. Et parfois, cela fait mal. Cela fait mal parce que, malgré leur force, les élus ressentent aussi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous ne sommes pas faits de fer. Nous pouvons être résilients, avoir un esprit fort, mais nous restons humains. Et quand cette douleur devient trop grande, les larmes viennent. C'est à ce moment-là que quelque chose de très profond se produit. Les larmes d'un élu ne sont pas un simple défoulement. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une défaite. C'est un mouvement énergétique, quelque chose que ceux qui ont causé cette douleur n'auraient jamais imaginé. Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez déjà senti que votre douleur semblait porter un poids plus lourd que la normale, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous comprendrez que rien de tout cela n'arrive par hasard. Quand un élu pleure, quelque chose de bien plus grand que ce que les yeux peuvent voir se produit. Ces larmes ne sont pas ordinaires, elles ne sont pas simplement le fruit de la tristesse ou de la fatigue. Elles portent une énergie différente, une vibration qui résonne dans l'univers. Chaque larme versée par quelqu'un qui a une mission spirituelle profonde porte un poids énergétique que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Contrairement à une plainte vide, les pleurs de l'élu sont une libération. C'est comme si, pendant quelques instants, toute la douleur accumulée, toute l'injustice subie et toute l'énergie négative qu'on a tenté de lui imposer étaient expulsées. Mais voici le détail que peu comprennent. Ces larmes ne disparaissent pas dans le vide. Elles ne sont pas gaspillées. Elles activent des forces que ceux qui ont causé la douleur n'auraient jamais imaginées. L'univers a un équilibre qui ne peut pas être ignoré. Quand un élu souffre, cette souffrance est enregistrée. Il existe une sorte de réponse automatique, comme une réaction naturelle de l'existence elle-même. Quelque chose se met en mouvement. Vous savez, après une période de douleur intense, il semble qu'un revirement se produit dans votre vie. Comme si, soudainement, vous receviez une impulsion pour grandir, pour vous transformer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet d'un processus spirituel bien plus grand. Les pleurs d'un élu peuvent sembler un moment de faiblesse pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais en réalité, ils activent quelque chose de très puissant en eux. Chaque larme qui tombe est une purification, un rééquilibrage d'énergie. C'est comme si l'âme se libérait du poids qu'on a tenté de lui imposer, rendant à l'univers tout ce qui n'appartient pas à son essence. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans tout cela. Souvent, ceux qui causent la douleur croient qu'ils s'en sortent impunément, qu'ils ont réussi à diminuer l'élu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant pleurer un élu, ils ne blessent pas seulement une personne. Ils jouent avec des forces qui dépassent la compréhension humaine. Beaucoup de personnes vivent leur vie sans comprendre les lois qui régissent l'univers. Elles agissent de manière impulsive, répandent des paroles dures, blessent les autres sans penser aux conséquences. Mais quand quelqu'un fait souffrir un élu, l'impact de cela va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il existe un principe universel qui ne peut pas être brisé sans conséquence. Ce que vous envoyez dans le monde, tôt ou tard, vous reviendra. Et quand quelqu'un blesse un élu, cette réponse de l'univers est encore plus intense. Cela se produit parce que les élus ne sont pas là par hasard. Ils portent une énergie différente, une mission plus grande. Ils sont comme des points de lumière dispersés dans le monde, et chacun d'eux est connecté à quelque chose de bien plus grand. Donc, quand quelqu'un essaye d'éteindre cette lumière, il va en réalité contre quelque chose de bien plus grand qu'une simple personne. Avez-vous déjà remarqué que souvent, ceux qui ont essayé de vous nuire finissent par rencontrer des difficultés inattendues, que soudainement, leur vie semble prendre une tournure étrange,
pleine d'obstacles et de revirements. Ce n'est pas une simple coïncidence. Quand quelqu'un blesse un élu, ce qui se passe réellement, c'est que cette personne plante des graines de douleur pour elle-même. Non pas parce que l'élu désire la vengeance, loin de là, mais parce que l'équilibre même de l'univers se charge de rendre ce qui a été émis. Et voici un détail que peu remarquent. Souvent, il n'est même pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de riposter, il n'a pas besoin de souhaiter le mal. Le simple fait d'avoir été injustement traité met déjà cette énergie en mouvement. Cela se produit parce que les élus ont une connexion spéciale avec les lois spirituelles qui régissent le monde. Il existe un passage biblique qui dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Cela signifie que l'univers ne laisse jamais la douleur d'un élu sans réponse. La souffrance qu'il a endurée se transforme tôt ou tard en force, en croissance, en protection. Et ceux qui ont causé cette douleur, ces personnes finissent par réaliser, d'une manière ou d'une autre, que s'en prendre à un élu ne finit jamais bien. Qu'ils perdent quelque chose qu'ils valorisaient, qu'ils rencontrent des difficultés soudaines ou qu'ils ressentent un vide inexplicable. La majorité des gens voient la douleur comme un fardeau, quelque chose qui affaiblit, qui diminue. Mais avec les élus, l'histoire est différente. Pour eux, la douleur n'est pas une fin, c'est un processus de purification. Chaque larme, chaque déception, chaque trahison fonctionne comme un feu qui brûle ce qui ne sert plus, ne laissant que ce qui est pur, vrai et inébranlable. Avez-vous déjà senti qu'après une période difficile, vous êtes devenu une personne complètement différente? Comme si cette douleur avait arraché une partie de vous qui n'avait plus de sens, vous laissant plus fort, plus conscient. Cela ne se produit pas par hasard. Les élus traversent des épreuves intenses parce qu'ils sont préparés pour quelque chose de plus grand. La douleur qu'ils endurent n'est pas une punition, c'est un appel à l'évolution. C'est comme si l'univers disait « Je sais que tu peux plus, tu es né pour quelque chose de plus grand. Alors, je vais retirer de toi tout ce qui ne correspond pas à ton but. » Et c'est pourquoi souvent les élus se sentent brisés, en morceaux. Parce que la transformation véritable ne se produit pas dans le confort. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon, l'or doit être fondu pour se purifier. Le diamant ne se forme que sous une pression extrême. Ce que ceux qui tentent de blesser un élu ne comprennent pas, c'est qu'au lieu de le détruire, ils l'aident à devenir encore plus fort. Toute larme versée, toute injustice subie, toute trahison affrontée se transforme en carburant pour une croissance qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et c'est là que le revirement se produit. Parce que l'élu, au lieu de se perdre dans la douleur, renaît de ses cendres. Il se relève plus fort, plus conscient de qui il est vraiment. Et ceux qui ont essayé de le faire tomber assistent, sans comprendre, à la transformation de quelqu'un qui semblait être au fond du trou et qui brille maintenant plus que jamais. C'est à ce moment-là que les gens commencent à remarquer la différence. Soudainement, ce qui vous blessait auparavant n'a plus le même effet. Les paroles dures ne vous atteignent plus comme avant. Vous sentez que quelque chose en vous a changé, que vous voyez maintenant la vie d'une manière complètement nouvelle. Et c'est ce qui différencie les élus. Ils ne se contentent pas de survivre à la douleur. Ils l'utilisent comme un tremplin pour devenir la version la plus forte d'eux-mêmes. Il arrive un moment dans le parcours de l'élu où il réalise quelque chose de crucial. Tout ce qu'il a traversé n'a pas été vain. Toute douleur, tout rejet, toute trahison faisait partie d'un processus qui l'a conduit à devenir quelqu'un que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et c'est à cet instant que le changement se produit. L'élu cesse de se demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commence à comprendre « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il réalise qu'il n'a pas été victime du monde, mais préparé par lui. Que chaque obstacle n'est pas venu pour le détruire, mais pour le renforcer. Et c'est là qu'il s'éveille à son essence véritable. Cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. Il vient petit à petit, comme une prise de conscience, comme un sentiment profond que quelque chose en lui a changé. Les choses qui le bouleversaient auparavant n'ont plus le même effet. Les paroles négatives qui pesaient lourd auparavant sonnent maintenant creux. Il regarde ceux qui ont essayé de le blesser et ne ressent rien. Ni rancune, ni colère, seulement la certitude que cela ne fait plus partie de sa vibration. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui ont essayé de le faire tomber? Ils ressentent cet éveil. Ils réalisent que l'élu n'est plus le même, qu'il porte maintenant une présence plus forte, une énergie plus intense. Et cela dérange, parce que la plus grande vengeance de l'élu n'est pas de rendre le mal qu'il a reçu,
mais de devenir quelqu'un qui ne peut plus être ébranlé par les petites méchancetés du monde. Ce que les autres appellent souffrance, l'élu appelle évolution. Ce que les autres voient comme de la faiblesse, il reconnaît comme une étape de transformation. C'est pourquoi, après tant d'épreuves, l'élu atteint un nouveau niveau. Il ne se contente pas de survivre, il transcende. Il devient quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation des autres, qui ne se préoccupe plus de ceux qui l'ont rejeté, qui ne perd plus de temps à essayer d'être compris par ceux qui n'ont jamais été prêts à comprendre. Et c'est là la véritable force de l'élu. Et ceux qui ont essayé de le détruire, qui ont ri de sa douleur, qui ont profité de ses moments de faiblesse, assistent maintenant, impuissants, à sa croissance, à son éclat, à sa prise de place. Quelque chose de magique se produit quand l'élu s'éveille à sa véritable force. Son énergie change et avec elle, tout ce qui l'entoure commence aussi à changer. Si auparavant il attirait des personnes qui aspiraient à sa lumière, il commence maintenant à attirer ceux qui ajoutent vraiment à son parcours. Si auparavant il semblait que sa vie était marquée par des difficultés et des défis sans fin, il réalise maintenant que tout commence à couler différemment. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible commence à se produire naturellement. Cela ne signifie pas que, soudainement, la vie devient parfaite, sans défis ou difficultés. Mais cela signifie qu'il n'est plus prisonnier du cycle de souffrance et de répétition. L'élu comprend sa propre valeur et, par conséquent, n'accepte plus les miettes. Les personnes qui essayaient de l'utiliser, de le manipuler ou de l'affaiblir, n'ont plus de pouvoir sur lui, parce qu'il voit maintenant les choses telles qu'elles sont. Il reconnaît les schémas, perçoit les intentions cachées, ressent l'énergie véritable derrière les mots. Et ce changement effraie beaucoup de gens. Ceux qui étaient habitués à le voir toujours disponible, toujours essayant de plaire, toujours mettant les autres avant lui-même, se retrouvent maintenant face à quelqu'un qui sait dire non, qui sait s'éloigner quand c'est nécessaire, qui n'a plus peur de perdre des personnes qui, au fond, n'ont jamais, mais étaient vraiment à ses côtés. Et c'est là que vient le revirement. Ceux-là même qui ont essayé de le faire se sentir petit, l'observent maintenant de loin, sans pouvoir l'atteindre. Les personnes qui ont ri de sa douleur commencent à se demander comment il a pu rebondir, comment quelqu'un qui a tant souffert a pu devenir si fort, si inébranlable. La réponse est simple, il a enfin compris qui il est. Et quand l'élu comprend qui il est, il cesse de courir après. Il ne supplie plus pour de l'attention, de l'acceptation, de la reconnaissance. Il vit simplement sa vérité et l'univers y répond. Ce qui semblait prendre des années à se produire arrive maintenant naturellement. Ce qui semblait lointain est maintenant à portée de main. Les opportunités, les rencontres, les synchronicités commencent à se produire au bon moment, parce qu'il est maintenant aligné avec son essence véritable. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il réalise qu'il n'a jamais eu besoin de lutter pour être accepté. Il devait simplement cesser d'essayer de s'intégrer là où ce n'était pas sa place. Il arrive un moment dans le parcours de l'élu où il ne se contente plus de comprendre qui il est, mais embrasse complètement le but pour lequel il a été appelé. Il n'y a plus de doute, plus de questions sur le pourquoi des difficultés, sur les chemins tortueux qu'il a dû emprunter. Il sait, tout simplement. Et quand l'élu assume son but, tout change. Il cesse de s'expliquer à ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Il ne gaspille plus d'énergie à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa mission devient plus claire que tout besoin d'acceptation. Ce qui semblait être un fardeau se révèle maintenant comme un don. Il réalise que sa sensibilité, son intuition, sa capacité à voir au-delà de l'évidence n'ont jamais été des faiblesses, mais des outils puissants pour transformer le monde qui l'entoure. Et ceux qui ont essayé de le blesser, ceux qui ont tourné en dérision sa douleur, qui ont douté de sa force, assistent maintenant de loin à son ascension, à son renforcement, à son avancée inarrêtable. L'élu ne garde pas de rancune. Il ne porte pas en lui l'énergie de la vengeance ou du ressentiment. Il avance simplement parce qu'il a compris que rien ne peut arrêter quelqu'un qui est aligné avec sa véritable mission. Et c'est là que vient la grande reviravolta. Ceux qui ont essayé de le détruire réalisent qu'en réalité, ils n'ont été que des instruments pour le rendre plus fort. Ils n'ont jamais eu le contrôle, ils n'ont jamais été la fin de l'histoire. Simplement des pièces d'un puzzle plus grand qui ont servi à le modeler, à le préparer, à le polir. Et l'élu poursuit son chemin sans peur du jugement, sans peur de la solitude,
sans peur de ce qui viendra. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais été seul. Il sait que, malgré l'incompréhension, le rejet ou la trahison, il a toujours eu une force plus grande guidant ses pas. Et c'est la grande vérité que beaucoup ne veulent pas que l'élu découvre. Qu'il a toujours été protégé, que même dans les moments les plus difficiles, il n'a jamais été abandonné, que quand il pleurait dans le silence de la nuit, quand il se sentait perdu et sans direction, quelque chose de plus grand préparait déjà son chemin. Et maintenant, il y est arrivé. Plus rien ne peut l'arrêter. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de lutter pour être accepté, ou de convaincre qui que ce soit de sa vérité. Il vit simplement sa mission et en faisant cela, il transforme tout ce qui l'entoure. Et vous, avez-vous déjà senti que vous approchiez de ce point? Avez-vous déjà réalisé que tout ce que vous avez traversé vous préparait à quelque chose de beaucoup plus grand? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo résonne avec vous, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci. Vous n'êtes pas seul. Votre parcours a un but et maintenant est le moment de le vivre.